Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'avril 2025. Je me fais une joie de vous accompagner pour ce nouveau mois de l'année 2025. Je ne sais pas pour vous, mais alors moi le mois de mars, je ne l'ai pas vu passer du tout. Donc je ne sais pas si vous avez la même sensation, mais déjà au mois d'avril, l'année passe à une vitesse folle. Et c'est assez surprenant, j'ai l'impression quand même à vivre. Donc dites-moi si pour vous c'est pareil. En tout cas, on va aller sonder ensemble les énergies pour ce mois d'avril pour vous. Alors, je viens d'à peine mélanger le tarot qui est sorti ce mois-ci pour nous accompagner, le tarot Lumen et l'oracle. Donc l'oracle intuitif, et on a déjà 4 cartes. Alors, je vais les mettre et on va en parler. Donc, on a le monde, on a un 9 de coupe, on a un jugement. Oh là là, gros mois pour vous, hein, là, hein, les balances. Hein. Et on a un 2 de denier. Alors, gros mois et je m'étouffe en plus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'expression, de la parole. De dire, de prendre sa place. Le monde, c'est une énergie de fin de cycle. Ouf. Alors, vous le savez, hein, je suis très attentive à ce qui se passe dans mon corps quand je vous fais les tirages. Il y a une espèce d'ancrage là, puissant, bam, où on est en train de me dire, écoute, parle, mais va droit au but, quoi. On perd pas de temps, on n'est pas dans du blabla inutile ou de la bêtise. On y va. Et les mots qui viennent sont ceux-là. Donc, les balances, je ne sais pas ce qui joue pour vous au mois d'avril, mais va pas trop falloir vous embêter, j'ai l'impression. Va pas trop falloir vous enquiquiner, quoi. On a... Je vais y arriver, hein. Je vous assure que je vais y arriver. Hein. La vidéo durera peut-être 2 heures, mais on va y arriver. Le monde, c'est l'idée d'atteindre la totalité et plus la perfection. C'est l'idée d'évoluer vers de nouveaux horizons. C'est très bon signe. La carte du monde, elle peut nous parler de déménagement et de voyage, oui, mais elle nous parle aussi de douceur et de joie. Elle nous parle d'accepter et de s'aimer dans son authenticité. Elle nous dit que tout ce qui a été vécu sur le long terme, tout ce qui évolue, même si c'est lent, c'est définitif. On a juste derrière en plus la lame du jugement, où le jugement c'est ok, j'ai entendu l'appel, je peux plus faire semblant, je prends des décisions, je change de cap et j'y vais. C'est peut-être en ça où il ne va pas falloir trop vous enquiquiner, c'est-à-dire que si vous avez des fulgurances comme ça, de la clairvoyance, des idées, bam, qui vous tombent dessus de manière hyper précise, j'aimerais pas être la personne qui va vous dire « Ah non, mais t'es sûr de toi, c'est peut-être pas une bonne idée, blablabla. » Parce que là, à mon avis, il va se prendre une rafale. Hein. Et vous connaissez ma façon de guider. Et là, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement puissant. Il y a cette idée de « Ok, ben en fait, je prends des décisions. Si j'ai des idées, que ce soit de voyage ou quoi, je réserve mes billets, j'en parle à personne. Ou alors j'en parle, mais... je suis ouvert en fait, je suis ouvert aux messages célestes, je suis ouvert à ce que je reçois et j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en tout. La lame du 9 de coupe ici, c'est un contentement du cœur. C'est une des lames les plus chanceuses hein, dans le tarot, le 9 de coupe. C'est une lame que moi j'adore. Elle nous parle de laisser passer l'univers, de se laisser traverser par des énergies. C'est aussi la lame, peut-être que vous m'avez déjà entendu le dire, mais... qui nous parle de... Moi, j'aime bien la comparer au génie dans Aladdin. On frotte, on fait un vœu et... ok, ça se réalise. Ça prendra peut-être le temps que ça se prendra, mais en tout cas, ça se réalise. Il y a une réalisation d'un désir. C'est bon, de bons présages. Ça demande peut-être encore de jongler entre ce qui est réellement dans la matière et ce qu'on a reçu en canalisation. Il y a la sensation de « Ok, j'ai cette idée qui transcende, j'ai cet objectif qui me porte de manière très concrète.
Je ne sais pas encore tout à fait où ça me mène. De manière très matérielle, je ne vois pas encore comment est-ce que dans 3 semaines, je vais pouvoir déménager à l'autre bout du monde. Mais j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon ressenti, j'ai confiance en la vie. Et je sais que si j'ai pas encore la clé pour l'instant, je vais l'avoir bientôt, quoi. Donc, waouh! J'aimerais juste avoir une dernière carte, mais j'arrive pas à l'avoir parce qu'il y en a trop qui viennent. Ben, hop, bon, bah, il suffit de les demander, il y en a 2. 9 de denier, donc encore un 9. Hein. Et on a un 2 de coupe. Oh là là. Peut-être que justement, ce déblocage, ça concerne votre vie sentimentale. Le 2 de coupe, c'est une énergie qui va nous parler d'union solide, qui va nous parler de valeur de chacun à apporter au collectif. Donc ça peut être sur une relation amoureuse, mais ça peut aussi être sur un échange professionnel. Hein. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, moi, je peux apporter avec ma coupe, mes émotions, mes sentiments, mon vécu dans ce projet, dans ce qui est nécessaire, dans ce que j'ai envie de vivre. On a la carte du 4 d'épée. Je ne vais pas réussir à faire cette vidéo sans aller... être dérangé par ce chakra de la gorge. Donc, il y a peut-être encore un message pour vous ici. Le 4 d'épée, c'est l'idée de je me pose, je prends le temps de la réflexion, mais plus en termes de méditation. Pas en termes d'action où je fais rien. En fait, je ferme les yeux et je médite. Je recharge mes batteries pour repartir. On repart vers un 9 de denier et un 2 de coupe. Donc, le 9 de denier, c'est je prends ce temps de pause pour planifier à long terme. Je prends ce temps de pause pour aussi comprendre que la richesse, là, elle est à portée de main. Que je suis à 2 doigts d'atteindre mon objectif. Parce que j'ai entendu, en fait. J'ai écouté, j'ai compris. Alors, ça me demande encore peut-être de vibrer ou de... Alors, il y a pas mal de messages qui viennent. Hein. Ça me demande encore peut-être de me laisser me transformer, de me laisser me mettre à jour. La mort, c'est un arcane qui nous invite toujours à la transcendance. C'est en fait, je me laisse évoluer. Oui, mais pour évoluer, il faut que... Ok, bah, je me laisse évoluer quand même. Oui, mais... Non, mais il n'y a pas de mais. En fait, avec la mort, il n'y a pas de mais, quoi. C'est... je casse avec les schémas et j'évolue. C'est des leçons de vie, c'est des grandes étapes, c'est de la transformation profonde, pas juste en surface. Et c'est l'idée d'avoir confiance en ça, en fait. C'est l'idée de... Oh là là, et en plus, derrière, vous avez la tour, quoi. Et l'ermite. Oh, que des arcanes majeures. Mais vous voyez... Et une reine de bâton, ok. Il y a une fulgurance comme ça. Alors, peut-être que ça vous tombe dessus... On peut parler, pourquoi pas, hein, dans une relation d'un coup de foudre, mais on peut aussi parler d'une situation professionnelle qui évolue d'un coup. Et on va vous dire, mais t'es sûr que c'est le bon chemin? Ouais, c'est le bon chemin parce que je l'ai manifesté, parce que je l'ai médité, parce que je l'ai visualisé, parce que c'est le moment. Donc, je me laisse évoluer, je me laisse transformer. Je jongle encore un petit peu avec, voilà, pour mettre en place, avec mon mental, pour organiser. Mais par contre, j'organise et ça y va et ça me fait me sentir bien, quoi. Là, on a le ressenti qui sort. Donc, les balances, soyez alignés vraiment à vos ressentis, à votre vibration, à ce que vous avez envie d'incarner, de vivre et de ressentir. Prenez le temps de méditer sur l'organisation, mais pas sur le chemin ni sur le résultat, quoi. C'est, j'utilise mon mental de manière hyper laser et précis pour organiser, mais après, je fais confiance à 100% à mon ressenti pour vibrer, pour manifester, pour recevoir, pour donner.
J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, les choses sont alignées, j'y vais. J'ai plus peur ni de m'engager, ni de ressentir, ni de vibrer. J'ai plus peur de me réaliser. J'ai plus peur d'être, j'ai plus peur de jouir, j'ai plus peur de ressentir du plaisir. J'ai juste envie aujourd'hui parce que c'est le moment, parce que je me sens capable, je me sens ancrée, je me sens à la hauteur. Là où peut-être que pendant un certain temps, il y avait plus d'hésitation, où on se demandait si c'était fait pour nous, si. Ben là, en fait, oui, c'est bon, c'est fait pour moi, j'ai compris, j'y vais, quoi. J'y vais, je me pose pas plus de questions que ça, juste, voilà, j'organise et je fonce. Donc, c'est un très, très beau tirage, les balances. Dites-moi en commentaire comment ça résonne à l'intérieur de vous. Laissez infuser les énergies. N'hésitez pas à revenir visualiser la vidéo au cours du mois. Il y a d'autres messages parfois qui peuvent se faire entendre. Moi, je vous embrasse. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.